En intégrant le Real Madrid à l'été 2023, personne ne pensait que Jude Bellingham deviendrait aussi rapidement le meilleur joueur du monde. Et pourtant, ce jeune homme de 20 ans, originaire d'une petite ville d'Angleterre, est en train de changer l'histoire de ce club légendaire. Jude Bellingham est le joueur qui fait le plus parler de lui en ce moment. Il n'est à Madrid que depuis quelques mois et il a déjà remporté le championnat, la Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions. Sans oublier le titre de meilleur joueur de la saison en Liga. Voilà pourquoi il est destiné à remporter le prochain Ballon d'Or. Mais avant de vous raconter l'ascension de ce jeune crack, je vous invite à vous abonner et liker cette vidéo pour me soutenir au maximum. Dans un premier temps, essayons de comprendre comment ce jeune homme formé dans le modeste club de Birmingham s'est retrouvé en très peu de temps au sommet du football mondial. La première chose à savoir sur Jude Bellingham est sa relation avec le football. Cela peut sembler difficile à croire aujourd'hui, surtout si vous l'avez vu jouer ne serait-ce que quelques minutes, mais en grandissant, croyez-le ou non, Jude Bellingham ne s'intéressait absolument pas au football. Il dira même un jour dans une interview: au début je détestais vraiment le football. J'allais aux entraînements de mon père, je ramassais de l'herbe et des fleurs, je faisais des petits colliers de marguerite et je les donnais à ma mère. La deuxième chose à savoir sur Bellingham, c'est qu'il aimait une chose plus que tout au monde: gagner. Et oui, il aimait gagner. Quoi qu'il fasse, le jeune garçon faisait tout pour stimuler le compétiteur qui dormait en lui. À l'âge de 6 ans, il a été piqué par la passion du football. La première fois qu'il a commencé à jouer avec un ballon de foot, il est littéralement tombé amoureux de ce sport. Il a déclaré à ce sujet: pour être honnête, mon amour du football vient de la compétition. J'ai toujours été très compétitif. En grandissant, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Surtout quand je perdais, je devenais un monstre. Je ne voulais pas serrer la main de mes adversaires. J'ai appris à mes dépens qu'il faut toujours faire preuve de respect. Mais oui, c'est la compétition qui m'a poussé à aimer ce sport. En réalité, il a commencé à jouer au foot parce que son père avait créé une équipe de jeunes et avait besoin de joueurs. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ils ont tous été choqués de voir que Bellingham avait un talent naturel pour ce sport. En 2010, il rejoignait déjà l'académie de Birmingham et d'année en année, il marquait de plus en plus de buts. À l'âge de 10 ans, il était déjà si bon que les entraîneurs voulaient absolument le faire jouer avec les plus grands. À l'âge de 13 ans, il jouait déjà dans l'équipe d'Angleterre des moins de 15 ans, dont il a même été nommé capitaine. À l'âge de 16 ans, il avait déjà attiré l'attention de l'entraîneur de l'équipe première, Pep Clotet, qui l'a immédiatement intégré au groupe comme il l'a déclaré. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il devait faire partie de l'équipe. Je n'avais jamais vu un jeune de 16 ans comme lui. Le seul que j'avais vu aussi bon à cet âge s'appelait Lionel Messi. À titre personnel, je trouve la comparaison hyper nulle. De mon point de vue, Jude Bellingham, c'est pas un grand talent. Surtout quand on sait que dans sa génération, il y avait un joueur comme Jamal Musiala. Mais bon, donnez-moi votre avis en commentaire, on pourra toujours en débattre. En 2019, Jude Bellingham est devenu à 16 ans et 38 jours le plus jeune joueur de l'histoire du club à débuter un match en EFL Cup, battant en passage un record vieux de 49 ans. Ses coéquipiers affirment qu'il était déjà le meilleur à l'entraînement, surclassant tous les autres joueurs de l'équipe. L'un des premiers coéquipiers de Bellingham, le défenseur français Maxime Collin, se souvient encore de la première fois où lui et les autres joueurs de Birmingham ont été témoins de l'incroyable talent du jeune anglais. Je me souviens encore de l'année où il a intégré l'équipe. Pendant un entraînement, il a découpé un des défenseurs, ce qui nous avait choqués. On n'a même pas ri ou quoi que ce soit d'autre. On se demandait juste qui était ce jeune garçon. Pour son deuxième match, il a été désigné meilleur joueur, alors que l'équipe avait perdu 3-0. Au cours de son troisième match, il est entré en jeu en fin de rencontre, alors que l'équipe était menée. Mais il ne va pas se contenter de faire une simple entrée, il va marquer le but de la victoire, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du club. Le match suivant, il marque à nouveau, et à la fin du mois, il est nommé meilleur jeune joueur du championnat. À la fin de la saison 2019-2020, et avec tout l'engouement médiatique autour du jeune prodige, Manchester United décide de faire une proposition pour le recruter, en offrant 23 millions d'euros. Mais la capacité du Borussia Dortmund à intégrer les jeunes dans ses équipes a convaincu Marc Lepère et Jude Bellingham de partir pour l'Allemagne. Ce transfert a coûté environ 25 millions d'euros à l'équipe allemande et a fait de Jude le joueur de 17 ans le plus cher de l'histoire du football. Alors qu'il faisait ses valises pour rejoindre le championnat allemand, Birmingham, en reconnaissance des services rendus au club, a choqué tout le monde en retirant son maillot numéro 22. Non seulement cela n'arrive pas souvent dans le football anglais, mais on parle d'un jeune joueur de 17 ans qui a joué 44 matchs pour le club, ce qui a poussé les fans à être en colère contre le club. Mais je crois qu'on peut se permettre de dire aujourd'hui que le reste n'appartient qu'à l'histoire. Il était le meilleur joueur qui ait pu jouer sous les couleurs de ce club et il est en train de devenir une véritable icône du football mondial. Briller dans le championnat anglais n'est pas quelque chose de simple. Le prochain défi qui attendait le jeune joueur était d'un niveau complètement différent. Il s'agissait du Borussia Dortmund, l'un des clubs les plus titrés d'Allemagne, qui a pour réputation de faire éclore les jeunes talents tels que Robert Lewandowski, Christian Pulisic, Jadon Sancho et Ousmane Dembélé pour ne citer que. C'est pourquoi il n'a pas été difficile de signer chez les Noirs et Jaunes, comme l'a expliqué Bellingham. Je ne remercierai jamais assez Birmingham pour ce qu'ils ont fait pour moi, pas seulement cette année, mais depuis que j'ai 7 ans. Je suis incroyablement excité à l'idée de jouer pour l'un des plus grands clubs d'Europe. La direction qu'ils prennent et l'aide qu'ils apportent à l'amélioration des jeunes joueurs ont rendu la décision facile à prendre pour moi et ma famille. Mais devinez quoi, dès qu'il a porté le célèbre maillot noir et jaune, Bellingham s'est mis à briller encore plus fort qu'avant. Dès ses débuts, il devient le plus jeune joueur du Borussia à marquer dans un match de compétition. Fin septembre, il a été nommé meilleur espoir du mois en Bundesliga. En octobre, Bellingham fait ses débuts en Ligue des Champions contre la Lazio et devient le plus jeune joueur anglais à jouer dans cette compétition. Un mois plus tard, en novembre, l'Angleterre le sélectionne pour la première fois en équipe première. Il est entré en jeu lors d'un match amical contre la République d'Irlande, devenant ainsi le troisième plus jeune joueur
joueurs à figurer dans l'équipe d'Angleterre après Theo Walcott et Wayne Rooney. Comme promis à lui et son père, Bellingham est immédiatement devenu un joueur important de l'équipe, terminant la saison avec 46 apparitions, toutes compétitions confondues. À la fin de la saison, il est devancé par Pedri dans le trophée Copa du meilleur jeune de l'année. Dites-moi en commentaire si vous validez ce choix qui a créé beaucoup d'incompréhension dans le monde du foot. Sa première saison était une simple démonstration, le vrai spectacle commençait l'année suivante. En 2021, même s'il ne porte pas encore le brassard de capitaine, tout le monde sait que Bellingham est le leader de son équipe sur le terrain, la pièce maîtresse de tout le système du Borussia Dortmund. La domination qu'il affiche sur le milieu du terrain, tant en défense qu'en attaque, fait de lui l'un des meilleurs joueurs du championnat. Au cours de sa deuxième saison, le niveau créatif de Bellingham a augmenté de manière spectaculaire, terminant la saison avec 20 buts en seulement 44 matchs. Mais un des points importants de cette saison est le moment où le championnat a fait une pause pour la Coupe du Monde 2022. Bellingham fait partie des joueurs sélectionnés pour disputer la compétition. Pour son premier match, Bellingham marque de la tête le premier but d'une victoire 6-2 contre l'Iran. Il s'est battu avec son équipe jusqu'en quart de finale avant de perdre face à la France. Sa troisième et dernière saison, au cours de laquelle il a de nouveau joué plus de 40 matchs, a été encore meilleure. Ses 14 buts et 7 passes décisives ont joué un rôle déterminant dans la tentative la plus impressionnante et la plus importante du Borussia Dortmund de remporter la Bundesliga depuis de nombreuses années. Mais tout s'est effondré lors du dernier match de la saison. Un match au cours duquel Bellingham, qui était très rarement disponible, n'a pas pu jouer en raison d'une blessure au genou. On a vu un Bellingham visiblement bouleversé repousser les caméras alors qu'il pleurait après le terrible match nul au Signal Iduna Park. Le seul point positif pour le jeune homme de 19 ans a été d'être élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga. C'est un exploit rare pour un joueur aussi jeune, mais ceux qui le connaissent savent que l'âge n'est qu'un chiffre pour Bellingham. L'un d'entre eux n'est autre que son entraîneur au Borussia, Edin Terzic. Il a bien résumé la situation. La seule chose que nous ne connaissons pas encore, c'est sa limite. Il peut tout faire s'il reste affamé, s'il reste en forme. Il est très fort physiquement, il est très fort mentalement. Je pense qu'il est le plus vieux joueur de 19 ans que je n'ai jamais rencontré. Tout au long de son parcours à Dortmund, Jude était suivi par les plus grands clubs du monde. Tout le monde se battait pour obtenir sa signature. Mais en juin 2023, le Real Madrid lui déroule le tapis rouge sur la base d'un transfert à 103 millions d'euros. Pour Bellingham, c'est un rêve qui devient réalité. Lui qui depuis son plus jeune âge est fan de Zidane. Lorsqu'il a appris que le Real Madrid souhaitait le recruter, il a déclaré « J'ai été un peu surpris quand mon père m'a dit que le Real Madrid s'intéresse à moi. Quand il m'a dit ça, j'ai eu des frissons. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas en grandissant, de pouvoir jouer pour une équipe comme celle-là. » En guise d'hommage, Bellingham a choisi l'emblématique numéro 5 de Zidane. Le Real Madrid n'est plus le club qui court après les plus grands noms du football. Les Espagnols s'intéressent maintenant aux jeunes cracks les plus brillants de la planète. Jude Bellingham n'est que le nouveau pilier d'une chaîne de transferts qui comprend Vinicius Junior, Rodrigo, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Ces jeunes talents ont besoin de temps pour s'épanouir sous le célèbre maillot blanc. Mais Bellingham l'a fait instantanément. Dès son premier jour, en tant que joueur du Real Madrid, lors de la tournée de pré-saison du club à Los Angeles à l'été 2023, Bellingham est devenu un élément clé de l'équipe de Carlo Ancelotti. Le légendaire entraîneur italien a déclaré que sa volonté de développer les qualités de sa nouvelle star était la principale raison pour laquelle il est passé de son 4-3-3 favori à une formation en 4-4-2 losange, avec Bellingham en première ligne. Ancelotti avait remarqué l'instinct de buteur de Bellingham et sa décision de le rapprocher de la surface a porté ses fruits. Le départ de Karim Benzema, l'un des plus grands buteurs de l'histoire du Real Madrid, semblait laisser un vide difficile à combler. Pourtant, Bellingham n'a pas tardé à prendre le relais, en marquant dès ses débuts en Liga et en poursuivant sur sa lancée. Avec un total impressionnant de 10 buts lors de ses 10 premiers matchs, Bellingham a battu des records historiques et dépassé des légendes du club comme Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano, Raúl González, Hugo Sanchez et Karim Benzema. C'est juste incroyable qu'un jeune milieu de terrain de 20 ans puisse surpasser ses icônes. Le talent de Bellingham pour influencer le cours d'un match, que ce soit par un but, une passe décisive ou toute autre action, le rendent unique. Au début de l'année 2024, Jude Bellingham apparaît comme le principal prétendant au Ballon d'Or. Son incroyable début de saison au Real Madrid le place clairement en tête. Après 7 matchs, il avait déjà inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en plaçant son équipe en tête du classement en championnat. Mais ce qu'il réalise le reste de la saison reste du jamais vu. Avec 19 buts inscrits en Liga où il finit meilleur joueur de la saison et 4 buts inscrits en Ligue des Champions, dont une passe décisive en finale qui donne la victoire au Real Madrid. À l'Euro, Bellingham a une chance de briller encore plus fort s'il arrive à mener les Anglais à la victoire, ce qui pourrait sceller son destin pour le Ballon d'Or. Bien sûr, la concurrence reste féroce, avec un candidat comme Vinicius qui réalise aussi une saison juste impressionnante. Il est même son principal rival pour le Ballon d'Or. Vous pensez que Jude Bellingham peut passer de Golden Boy à la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football mondial? Qui est votre joueur favori pour remporter le prochain Ballon d'Or? Dites-moi tout en commentaire, je serais super heureux de débattre avec vous. Sinon c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez votre plus gros like et abonnez-vous à la chaîne.